Bienvenue mes amis Balance pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mars déjà. Donc oui, effectivement, il n'y avait pas eu de vidéo pour les signes astrologiques du mois de mars. C'était volontaire de ma part. On commence, on va aller checker tout de suite donc avec écoutez, l'oracle des miroirs que vous connaissiez déjà certainement. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, les messages pour vous, mes amis Balance, pour ce mois d'avril 2021. C'est parti! Alors, waouh, on commence avec de l'amour, de l'émotion. Parfait. Et oui, toujours parfait, impeccable. Très beau tirage pour l'instant. Alors, là ici, nous avons cette notion d'amour, c'est les émotions, c'est l'amour des proches, l'amour des siens, l'amour avec un grand A. En tout cas, ce mois d'avril est basé vraiment sur votre sphère émotionnelle. Pour vous, mes amis Balance, on voit qu'il y a de l'évolution, il y a un retour peut-être à la sérénité, un retour à la tranquillité, un regain d'énergie aussi avec la santé, c'est-à-dire qu'il y a cette notion vraiment de pouvoir se reposer peut-être aussi, être ancré, être bien avec soi, bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Vous êtes à votre place et vous le savez. Là où peut-être par le passé, il y a eu alors peut-être certains conflits ou en tout cas des personnes qui ont pu, dans votre entourage, excusez-moi, manifester de la jalousie ou le fait d'être envieux ou peut-être une dualité, voilà, comme ça avec certaines personnes. On voit que sur ce mois d'avril, en tout cas, c'est mis en échec. Les personnes qui vous envient ou qui sont jalouses de vous n'arrivent pas à vous atteindre sur ce mois d'avril parce que vous êtes vraiment, et c'est l'image que j'ai, dans une bulle pour vous. Vous avez su créer ce cocon de sécurité, d'apaisement et c'est dans cette petite bulle que vous vous retrouvez sur le mois d'avril. Et c'est grâce aussi au cloisonnement, peut-être que vous avez justement fait un tri dans vos relations, dans votre entourage, et vous avez mis à l'écart les personnes qui pouvaient être dans des énergies, on va dire, plutôt négatives, peut-être avec même un petit peu de méchanceté, suivant les personnes. Et voilà, vous les avez mis à l'écart. Et vous vous êtes créé votre environnement tel qu'il vous convient. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir évoluer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus tranquillement sur votre chemin vers un avenir. Ici, on voit que justement, vous vous êtes réconcilié. Alors, on parle de boomerang. Le boomerang, c'est le fait de récolter ce que l'on a semé, d'accord? Et ici, les personnes, de toute manière, il y a une notion un petit peu de karma, là, quelque part. Les personnes qui vous ont fait du mal ou qui ont été dans des émotions négatives, dans des énergies négatives vis-à-vis de vous, eh bien, tôt ou tard, elles récolteront ce qu'elles auront semé. Donc, vous faites votre petit bonhomme de chemin, ne vous occupez pas de ces personnes-là, ne leur voulez pas de mal, d'accord? Au contraire, soyez, alors je sais, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais soyez plutôt dans une énergie d'amour vis-à-vis de toutes les personnes qui vous entourent, celles que vous aimez bien évidemment, comme celles que vous n'aimez pas spécialement, car de toute manière, le karma se chargera de leur sort, entre guillemets. Bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, on récolte de toute manière toujours ce que l'on sème. Et ici, on voit que vous avez pris une décision, vous avez fait votre choix, et ce choix est de pouvoir justement aller vers un apaisement au niveau de votre conscience. Vous avancez l'esprit clair et l'esprit tranquille, vous êtes dans votre droit chemin, vous êtes droit aussi dans vos bottes. Voilà ce qui ressort sur ce premier tirage. Bien, parfait. Allez, on va aller voir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand, ce qui ressort pour vous.
Hop. Allez, je prends les deux qui se sont retournés. Là, on a une énergie féminine. Alors, énergie féminine, ça peut être vous, mesdames, ça peut vous concerner également vous, monsieur, parce qu'on est sur un tirage général. Ça peut concerner aussi une femme dans votre entourage. Ici, on voit qu'il y a cette notion d'être fidèle, d'être intègre envers soi-même ou envers cette personne. Il y a une notion aussi d'honnêteté. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Hop, j'ai pris mon jeu à l'envers. Ouais. Hop, officialisation. Ah. Ok, si, j'ai compris. Alors, ici, on a des personnes qui peuvent, dans un projet ou dans une relation de couple, hein, puisque tout à l'heure, on était beaucoup dans l'émotionnel, mais ça peut être dans un projet professionnel aussi qui vous tient à cœur, cette notion peut-être d'officialiser quelque chose. Alors, si on est dans un couple, eh ben, écoutez, ça peut être une demande en mariage, comme ça peut être acter des papiers pour pouvoir se paxer ou pour s'installer ensemble, signer un bail. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose où finalement, dans un couple ou dans un projet, on passe à l'étape au-dessus, on passe à l'étape supérieure, on officialise encore un petit peu plus les choses. Et peut-être, encore une fois, vous voyez, il y a cette notion de personnes dans votre entourage ou dans votre relationnel qui pourrait avoir ce côté un petit peu envieux ou un peu ou jaloux, hein, c'est vraiment la jalousie qui ressort ici. C'était latent déjà depuis un certain temps, mais finalement peut-être que là, ça va ressortir, rejaillir un petit peu plus du fait que vous avancez, et ces personnes-là se manifestent un petit peu plus. Mais l'avantage, c'est qu'on voit que vous allez passer outre. Ici, vous êtes une personne qui est spirituellement très connectée, ou en tout cas cette femme ici a une connexion spirituelle qui est très importante et elle s'y rattache, et c'est ce qui l'aide aussi derrière à déjouer un petit peu ce côté malversation qu'il peut y avoir éventuellement ici. Ça lui permet vraiment de passer au-dessus des obstacles, un petit peu comme si cette énergie de jalousie, ça glisse, ça vous glisse dessus. Donc, on voit que vous faites preuve de ruse comme un renard, pour pouvoir arriver à vos fins et pour pouvoir déjouer ou détourner cette énergie-là. On nous parle encore une fois d'écrit et on nous parle d'institution. Donc là, il y a vraiment une officialisation sur un projet professionnel, personnel, sentimental. Je vais retirer quelques cartes pour recouvrir. J'ai des signatures, donc je ne sais pas. Ça peut être aussi l'achat dans l'immobilier, ce genre de choses. Alors, c'est montagne ici, des finances. Oui, vous voyez là, vraiment, il y a un changement radical. Ici, vous avez peut-être vécu ces commérages ou ce genre de choses comme une épreuve, comme quelque chose à dépasser, parce que vous accordiez peut-être une importance au regard extérieur, savoir ce que les gens pensaient de vous, de votre situation, de vos projets, etc. Là, ici, on voit que justement, vous passez ce cap avec brio, très clairement, avec le bouquet. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite. En plus, on est sur le chiffre 9 en numérologie qui est vraiment sur une fin de cycle, avec ici la fin de cycle qui se représente encore une fois sur cette carte-là. Là où avant, vous aviez peut-être tendance, ah oui, j'avais pas vu, magnifique, à regarder votre passé, ici, vous terminez le mois d'avril en regardant vers votre futur. Et ça peut paraître rien dit comme ça, mais c'est un changement qui est très important parce que vous changez votre manière de faire, vous changez votre manière de penser, d'agir. Et vous n'êtes plus tourné vers le regard des autres, vers les épreuves que vous avez déjà parcourues et qui peut-être vous avez l'impression qu'elles vont se représenter, etc.
Non, là, ça y est, vous avez trouvé votre bulle de sérénité, on l'a vu tout à l'heure. Et maintenant, vous foncez droit devant, vous savez, excusez-moi, où est-ce que vous allez. On voit bien ce changement de regard. Très bien. Allez. Donc, abat les langues de vipère qui sont dans votre entourage sur ce mois d'avril. Elles n'auront aucun pouvoir sur vous. On va aller voir un petit peu avec les 77 d'Alias Kay. Quel est le message pour mes amis Balance sur le mois d'avril 2021? Alors, on a le savoir, on a les connaissances qui ressortent. Donc, cette notion d'apprendre quelque chose. Après, on sent que ça vous attriste. Comme si vous alliez apprendre peut-être une nouvelle ou prendre connaissance de quelque chose. Sur le coup, on voit que ça va vous attrister. Peut-être cette jalousie ou cette méchanceté un petit peu gratuite. Vous l'aviez peut-être pas vu venir. Et sur le coup, ça va vous mettre un petit peu les bras ballants en vous disant, bah non, enfin moi je n'ai rien fait pour mériter ça. Mais on va voir un petit peu ce qui ressort par la suite. Comme on a vu, vous avez vraiment passé outre. On a toujours la femme qui ressort là. Voilà, et on coupe. C'est mieux comme ça au niveau émotionnel et ça vous permet de vous élever. Oh, bien. Attends, j'ai juste envie, je me permets. Ok. Hop là. Ben, je me permets, oui, je fais un peu ce que je veux quand même. Alors, est-ce que vous les voyez toutes bien? C'est bon. Alors ici, comme je vous disais, peut-être l'apprentissage de nouvelles qui vont un petit peu vous chambouler, vous attrister sur le coup. Ici, on a toujours cette énergie féminine qui est là. Donc, soit cette méchanceté vient d'une femme ou touche une femme. En tout cas, on voit que ça vous met un petit peu dans une situation où vous vous retrouvez entre deux émotions, entre deux influences. Et émotionnellement, c'est peut-être pas facile à gérer pour vous. Mais on voit que du coup, vous préférez prendre les choses en main sur ce mois d'avril. Et vous décidez de trancher, de couper pour derrière, émotionnellement, retrouver votre équilibre et surtout pouvoir avancer. Il y a cette notion de se défaire finalement de quelque chose qui ne vous convenait pas parce qu'effectivement, les personnes qui sont jalouses, c'est plutôt des gens qui vont vous tirer vers le bas ou alors au mieux, elles vont vous aider à stagner. Et là, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous tracez votre route, comme on dit. Et donc, voilà, vous décidez de vous séparer et autant vous dire que c'est plutôt positif pour vous. Ici, en plus de ça, on voit que vous êtes très guidé sur le domaine intuitif qui ressort. Là, ici, on a avec la lune le côté spirituel, les messages, des intuitions. Avec l'oreille, c'est vraiment tendez votre oreille, vous avez des messages. Ça peut être dans vos rêves aussi, la nuit, où on vient vous souffler certains messages ou certaines connaissances, un certain savoir. Et on vous invite à les mettre en lumière. Là, clairement, c'est ça. On vous invite à mettre en lumière des compétences. C'est comme ça que je le ressens. Ce savoir qui est là déjà depuis longtemps, en fait. C'est presque, on pourrait dire, des savoirs anciens. Et on vous pousse là. On vous pousse à les mettre en avant. Je regarde un petit peu si nous avons d'autres messages pour vous. Ouais, on a prendre la route, le chemin, le fait d'avancer, c'est les déplacements aussi. Ouais. Bon, le message est clair. Là, ici, on vous dit de continuer votre chemin, continuer votre route. Laissez glisser, laissez couler, lâcher prise. Certaines situations sont vouées à avoir une date de péremption, entre guillemets. Il y a certaines choses qui doivent cesser, certaines relations certainement, ou certaines situations qui doivent cesser. C'est ainsi, c'est le cours des choses, c'est le cours de la vie.
Ne vous y accrochez pas, de toute manière, on voit bien que c'est pas du tout votre état d'esprit hein, sur ce mois d'avril. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit de lâcher prise, de continuer votre route coûte que coûte, en laissant le passé derrière vous et en vous concentrant sur votre avenir et sur votre propre avancement. Donc déjà, rien que pour ça, félicitations et surtout, n'oubliez pas ici, hein, soyez à l'écoute de vos intuitions. Hein, parce qu'il y a peut-être des expériences que vous avez vécues par le passé qui vous permettent aujourd'hui justement d'être dans ce lâcher-prise et dans cette notion de couper avec ce qui ne vous mérite pas, très clairement. Allez, on va aller voir du côté de votre petit cœur. C'est parti avec l'améthyste love. Que se passe-t-il dans le cœur des Gémeaux, des Balances sur ce mois d'avril 2021? Lapsus, hein, peut-être qu'il y en a qui sont ascendants Gémeaux. Alors n'hésitez pas hein, à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Ça vous donnera toujours des compléments d'information. Et bien évidemment, faites preuve de discernement puisqu'on reste sur un tirage général. Tous les balances ne vivent pas la même chose. Donc, période d'hiver. Ah bah oui, on passe de l'hiver au printemps, on est bien d'accord. Ah là là. J'avais bien compris. Alors, là, vous êtes peut-être encore hein, sur ce début d'avril, sur une période où sentimentalement, c'est un petit peu bloqué, stagnant, je dirais pas, aussi on peut le dire, hein, peut-être chaotique aussi. Là, on voit qu'il peut y avoir des disputes ou en tout cas des remises en question importantes. Il y a cette notion, voilà, de peut-être de voilà il faut aussi réagir, faut avancer, il ne faut pas rester dans cette situation là qui a l'air d'être bloquée. Et on voit que courant du mois, et je pense assez rapidement, il y a comme un souffle nouveau qui va venir vous bousculer, qui va vous permettre vraiment d'entamer ou d'engager une nouvelle évolution peut-être avec une personne, hein, puisqu'ici on a l'âme sœur, mais en tout cas il y a cette envie et ce besoin de se stabiliser émotionnellement, de se stabiliser sentimentalement. Hein. Peut-être que là les hauts et les bas, c'est voilà, là ici c'est ce qu'on vous dit, hein, les montagnes russes au niveau sentimental, ça y est, c'est terminé, c'est du passé. Là maintenant vous allez sur une relation ou sur un chemin qui est beaucoup plus stable. D'accord? Donc ça, c'est hyper positif. L'âme sœur, alors que vous soyez peut-être déjà en présence de votre âme sœur ou en tout cas, celle-ci va peut-être bientôt arriver, tout ça dépendra de votre alignement. C'est-à-dire que il faut que vous soyez vous-même en accord entre vos valeurs, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous actez après dans la matière. Et c'est grâce à ce comportement-là, vraiment d'être axé en cohérence avec vous-même, que vous allez attirer à vous votre âme sœur. Elle est peut-être déjà présente parce qu'ici on voit quand même qu'il y a des messages qui sont reçus pour le coup. Donc vous allez peut-être recevoir des messages d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme. On n'a pas de notion de on est en couple, on n'est pas en couple, il va y avoir un couple, d'accord? On voit juste ici que pour le moment, il y a une prise de contact, d'accord? Une prise de contact qui va vraiment vous amener dans cette direction du renouveau. Et tout de suite, on voit que de toute manière, vous avez le bon raisonnement vis-à-vis de cette personne. C'est presque comme si vous savez déjà à qui vous avez affaire et vous avez assez facilement cette notion de vous projeter sur cette prochaine relation, même si c'est une relation amicale, hein, vous voyez juste, vous avez le bon raisonnement et vous savez que c'est quelque chose qui vous apporte un renouveau, qui va vous transformer. Eh bien, très bien. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Un petit peu. Hop là, que je sorte pas les cartes.
J'adore. Alors, c'est encore une fois un tirage qui est découpé en deux. On voit peut-être, alors, je vais pas dire les 2 premières semaines d'avril, les 2 dernières semaines d'avril, mais en tout cas, il y a tout un début qui est un petit peu compliqué, où on voit qu'il y a peut-être des conflits, qu'il y a des problèmes à régler, à traiter. Et puis finalement, sur la suite, eh ben, on voit qu'il y a cette notion de communication avec une nouvelle personne, hein, parce que là, clairement, on a le nouvel amour. Donc, on a la rencontre avec une nouvelle personne, on a une rencontre qui est engagée, des communications ici qui sont engagées et engageantes. Vraiment, vous avez l'envie de vous ouvrir à cette personne, de dire clairement les choses, peut-être même de discuter de certaines choses de manière très authentique et des choses, vous voyez, presque alors, des secrets qui sont révélés, en tout cas des choses que vous ne parlez pas forcément avec tout à chacun. Vous voyez, vous allez vraiment ouvrir la porte de votre âme à cette personne. On vous dit, gardez l'esprit ouvert. Parce que pour le moment, cette personne-là, vous ne l'avez pas encore rencontrée, je pense. Ou alors, si elle est dans votre entourage, vous n'y prêtez pas attention. Ici, on dit de garder votre esprit ouvert, puisque votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, si vous étiez quelqu'un qui adorait les blondes ou les blonds, n'hésitez pas quand même à regarder un petit peu du côté des bruns ou des brunes. Enfin, voilà, je schématise. Mais ne restez pas avec des œillères en vous disant « Oui, mais non, ça, ce type de personne, je ne veux pas, ça ne me correspond pas, etc. » Restez l'esprit ouvert. On va faire un petit peu de tarot puisqu'on a le temps. Allez, c'est parti. Hop. Pour les balances, un petit message s'il vous plaît pour le mois d'avril 2021. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la rêverie. Alors là, j'en ai trop. C'est le côté, voilà, on rêve, alors on est encore dans l'émotionnel, hein, on rêve d'une famille, on rêve d'une relation, les choses se mettent en place. On est beaucoup dans le côté imaginaire, vous voyez, se projeter. Ah, bah oui. Ok, eh ben, le message il est très limpide ici. Donc on voit que vous êtes vraiment dans une projection de vos souhaits, de ce que vous aimeriez, de comment vous envisagez l'avenir. On est vraiment dans le domaine ici, encore une fois, tout ce qui touche au sentimental, à l'émotionnel, éventuellement à la famille, mais aux personnes qui vous sont vraiment très très proches. Par rapport à cette situation, on voit que vous êtes dans une maîtrise. Vous êtes dans une maîtrise des éléments, dans une maîtrise de la situation. Vous êtes comme un joueur d'échecs prêt à faire échec et mat. Enfin, vous gérez, vous voyez. Vous avez toutes les cartes en main, vous gérez. Mais le problème, c'est qu'à force de maîtriser, eh ben, on ne laisse pas la place aux autres pour s'exprimer non plus. Hein, vous voyez. Donc là, c'est aussi une carte qui nous montre le côté mental. Vous voyez, on est vraiment sur le masculin ici. Et avec la lune, on est sur le côté intuitif qui est beaucoup plus féminin. Là, on est dans l'action, on est dans le réfléchi, on est dans le cartésien, on est dans la maîtrise. Et là, on vous dit peut-être, essayez d'équilibrer un petit peu la balance en étant aussi dans le côté inconscient, intuition, lâcher prise. Alors oui, ça peut faire peur parce que du coup, on ne gère plus les choses. Mais derrière, c'est ce qui va vous aider à partir sur un autre projet et qui sera un projet de partage. Ici, on a la générosité. Donner, c'est recevoir et recevoir, c'est donner. Hein, donc, il y a vraiment un échange ici qui est très juste, qui est très simple. Mais ça, c'est à partir du moment où vous allez lâcher prise et ne plus être dans cette maîtrise. En tout cas, on voit que vraiment, il y a cette notion de
nouveaux projets, nouvelles actions qui vont vraiment se concrétiser, parce qu'avec le bâton, c'est l'énergie de feu, donc ça va se concrétiser dans la matière et dans la manière de faire, peut-être, je ne sais pas. Ça va se concrétiser dans la matière pour vous, et je vais recouvrir quand même le partage pour voir. Je suis curieuse. Ah, ça c'est rigolo ça, parce qu'on a deux cartes qui sont totalement opposées. Le 6 de Pentacle, c'est on donne, on reçoit, il faut accepter de donner, il faut aussi accepter de recevoir, mais on est dans l'échange, on est dans le partage. Le 4 de Pentacle, hop, je fais la petite mise au point, voilà. Le 4 de Pentacle, bien au contraire, on est dans la rétention. C'est-à-dire que là, vous gardez pour vous vos trésors. Vous les avez gagnés à la sueur de votre front. Ça fait un certain temps que vous avez mis du temps en tout cas pour les avoir. Maintenant que vous les avez entre vos mains, que ce soit dans votre porte-monnaie ou dans votre cœur, eh ben, vous n'avez pas envie de les lâcher. Vous n'avez pas envie d'en faire partager d'autres personnes. Et là, ici, au contraire, il y a un cap à passer. Il va falloir... donner un petit peu de votre personne, que ce soit montrer vos émotions, peut-être faire des dons ou partager des biens matériels ou financiers, peu importe, hein. Mais ici, il y a cette notion d'échange qui doit être mise en place. C'est franchement assez rigolo de retrouver, c'est quand même ces deux cartes côte à côte qui sont mais l'extrême opposé. Et vous voyez, là ici, on pourrait presque faire ça, c'est-à-dire que là on a l'homme ici qui maîtrise et donc du coup qui a cette tendance à vouloir garder pour lui ce qu'il a gagné, et cette notion de le côté plus féminin, plus créatif, plus intuitif, qui est dans quelque chose où voilà, on est dans l'échange, on est dans le partage, on communie, on est en harmonie, etc. Voilà un petit peu pour vous sur le message du tarot. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour mes amis Balance pour le mois d'avril 2021? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, on peut le lire de différentes façons. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a strictement aucun obstacle sur votre route pour pouvoir aller vraiment là où vous désirez. On peut le voir aussi, c'est peut-être... aujourd'hui, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, à part peut-être vous-même. C'est-à-dire que s'il y a des blocages à l'heure actuelle, ils sont en vous, hein, mais dans la réalité des choses, dans l'extérieur, il n'y a pas de blocage. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et donc là, derrière, on a le passage à l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a strictement aucun obstacle pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller en direction de vos objectifs, de vos rêves, de vos désirs. Il suffit maintenant à vous de prendre conscience que vous avez cette capacité d'y aller, d'avancer, et que les expériences que vous avez vécues ou les situations qui étaient négatives, vous pouvez maintenant en faire une force, d'accord ? Vous pouvez en faire une force. Et donc là, on vous invite, et pour moi, vous allez le faire sur ce mois d'avril, c'est le fait de passer à l'action, d'agir, d'avancer concrètement. On n'est plus du tout sur une période d'introspection, de repos ou quoi que ce soit. Là, ça y est, on y va, on bouge. La joie et la gratitude, deux magnifiques énergies pour vous. Et derrière, on a la sororité, donc c'est les liens fraternels, que ce soit avec effectivement une fratrie ou avec des amis. Hein, ici, vous avez un soutien. On peut vous parler aussi ici de votre famille d'âme, c'est-à-dire que vraiment, vous avez des personnes qui sont là et qui vous accompagnent et vous soutiennent.
Hop, je remonte un petit peu les cartes quand même, que vous puissiez voir. Mais voyez, la joie et la gratitude, c'est deux magnifiques énergies qui vont être là pour vous sur ce mois d'avril. Donc, beaucoup de lumière, de chaleur, d'harmonie, de gratitude aussi. C'est soyez reconnaissants de ce que vous avez. La gratitude aussi, ici, nous parle la période de Mabon. Mabon, ça c'est à l'automne. Donc encore une fois, c'est le lâcher-prise, les feuilles de l'arbre qui vont se laisser tomber pour mieux renaître derrière. Enfin, pas les feuilles, mais l'arbre, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, cette notion de lâcher-prise, de ne plus être dans cette maîtrise des événements, ça va vous apporter un soulagement. Ça va vous remplir de joie en fait. Parce que vous vous triturez certainement l'esprit à essayer d'être dans le contrôle. Parce que vous vous dites que si vous contrôlez les choses, ben, rien ne peut vous arriver. Faux. C'est faux. C'est pas en contrôlant les choses que voilà, le pire ne peut pas vous arriver. En tout cas, ce que vous ne désirez pas. Et là, pour moi, sur ce mois d'avril, il y a vraiment un revirement voilà, de situation, un revirement dans la façon de voir les choses. Et du coup, vous êtes dans une énergie beaucoup plus légère et agréable à vivre pour vous, mais aussi pour votre entourage. C'est peut-être pour ça qu'on avait la sororité après. Mais voilà, vous allez en faire bénéficier tout le monde. Bon, je vais les laisser là. Je vais vous parler des petites cartes que je vous avais notées, mis de côté ici. Donc, on avait le messager de l'émotion ici. Hop, voilà, je fais le focus qui nous dit, on parle ici pour le mois d'avril d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. On peut nous parler ici également d'une personne qui est très gentille et aimante et qui n'a que des bonnes intentions vis-à-vis de vous. Et vous êtes d'ailleurs peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou si vous avez un don artistique. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est ce côté des émotions nouvelles qui vont apparaître. Alors ici, on ne nous dit pas si elles sont positives ou si elles sont négatives. On voit qu'elles vont prendre de plus en plus d'importance au fil des jours et des semaines dans le mois. Et que vous ne vous y attendez pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire grandir et qui va vraiment vous inviter aussi à avancer. Donc voilà, ici, vous allez avoir des nouvelles. On nous parle clairement de nouvelles et de messages. Et donc, nous avons ici la carte connaissance sacrée. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement du côté intuitif, qu'on vous soufflait des messages à l'oreille, qu'il y avait cette notion aussi d'avoir un apprentissage, des connaissances peut-être anciennes qui reviennent. Et vous voyez, on a la carte connaissance sacrée qui est là, qui vous dit que finalement, vous êtes connecté à tous les êtres et vous ressentez finalement la sagesse de la vie qui est implantée dans votre corps, qui est implantée dans votre esprit, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'avoir d'un seul coup comme un éclair de lucidité, comme une prise de conscience, de connaissance, que du coup vous faites partie d'un tout et comme si vous aviez une meilleure compréhension de vous-même, mais aussi de ce qui vous entoure. Il y a cette notion de se reconnecter finalement avec des savoirs anciens, avec une vérité qu'on pourrait dire, voilà, une vérité universelle et qui vous montre justement cette voie d'amour, de paix et de reconnexion avec votre âme, d'accord? Et là ici on vous dit très clairement, écoutez votre cœur avec donc Saint François. Laissez-vous guider justement, non pas par votre mental, mais par vos émotions. Elles ne sont pas là pour vous tromper, votre cœur n'est pas là pour vous tromper. Donc n'hésitez pas à lui faire confiance, osez lui refaire confiance. Écoutez vos sentiments. Voilà mes amis Balance, c'est un mois qui est extrêmement tourné vers l'émotionnel pour vous, avec je pense beaucoup de compréhension qui se font au courant du mois d'avril et même plus tard encore par la suite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Vous le savez, c'est mon petit coup de pouce pour pouvoir gagner aussi en visibilité
sur YouTube. Et puis si ça vous parle, n'hésitez pas même à la partager sur d'autres réseaux sociaux. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.